Aujourd'hui, nous parlerons d'une rencontre avec une personne qui change inévitablement et radicalement la vie. Une femme a déjà fait cette expérience et elle n'est plus jamais restée la même. C'est tout de suite dans votre émission préférée, Le sel au féminin. Bienvenue dans votre émission Le sel au féminin, l'émission consacrée à l'édification et à l'épanouissement de la femme. C'est un réel plaisir pour nous de partager un nouveau thème avec vous. Et le thème que nous allons aborder aujourd'hui est une rencontre inattendue. Une rencontre inattendue, c'est tout de suite en compagnie de nos deux charmantes invitées. Tata Edith, bonjour. Bonjour Nathalie. Comment tu vas? Par la grâce de Dieu. Alors, aujourd'hui, et Damedon, bonjour. Bonjour Nathalie. Comment tu vas? Très bien, et toi? Moi aussi, je vais bien. Tu rayonnes également. Oula, la gloire de Dieu est là. Amen. Alors, il y a des rencontres avec des personnes qui nous marquent tellement que nous ne pouvons les oublier. Ces personnes posent des actes qui nous impactent à telle enseigne qu'il est impossible pour nous de les oublier. Cela peut être positivement ou négativement. Et je pense que chacun, à un moment donné, a déjà vécu cette expérience-là. C'est pourquoi les questions que je m'en vais vous poser sont les suivantes. Est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un qui a réellement impacté votre vie, qui vous a marqué? Mais bien avant que vous ne répondiez, je vous invite à suivre ce que pensent les personnes qui ont bien voulu participer à notre micro-trottoir. Moi, pour ma part, la seule personne qui est capable de changer la vie d'un être humain, c'est Dieu. Vous voyez, puis moi, je suis quelqu'un depuis le bas âge, avec l'aide de mon père et ma mère, nous sommes initiés à la chrétienté. Voilà, nous sommes précisément catholiques. Et l'expérience que j'ai vécue avec le Seigneur, c'est une expérience vraiment pas comme les autres. Vous voyez, moi, personnellement, j'étais atteint d'une maladie. Voilà, j'étais fréquemment malade. Voilà, je passais tout mon temps à tomber malade. C'était vraiment très récurrent. Maintenant, une fois, je suis parti à l'église, étant malade. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai commencé à prier à l'église. Donc, lorsque j'ai fini de prier, parce que la prière vraiment, j'étais tellement épuisé. J'étais très épuisé, mais j'ai forcé juste quand j'ai terminé la prière. Maintenant, en sortant, il y avait une maman que je ne connais pas, absolument pas même, qui m'a dépassé, m'a fait savoir que la maladie dont tu souffres, cette maladie va se dissiper. Il faut avoir la foi. Et depuis ce jour, c'était l'année surpassée. Depuis ce jour, jusqu'à présent, c'est rare, je ne suis pas encore tombé malade en fait. Et grâce à cette dame, j'ai commencé à avoir plus la foi. J'avais la foi, mais elle n'était pas aussi grande qu'en ce moment. Ce qui fait que j'ai énormément la foi. Et je pense bien qu'avec le temps, parce qu'on dit que l'homme ne peut pas changer en un claquement de doigts, mais je pense qu'avec le temps et la prière, Dieu va changer quelque chose dans ma vie. Il l'a déjà fait et je pense qu'il va le faire encore plus. En tout cas, c'est mon expérience avec le Seigneur. Oui, ma belle-sœur. Parce que pour commencer, l'année passée, j'étais en cité avec mes sœurs. Ce ne sont pas vraiment mes sœurs, mais elles sont plus âgées que moi, du coup, je les considérais comme mes sœurs. Maintenant, elles m'interdisaient beaucoup de choses. Elles étaient un peu strictes. Ça fait qu'il y avait des choses que j'avais peur de leur dire, vous voyez. Et depuis que j'ai quitté la cité, je suis allée chez mon grand frère. La femme de mon grand frère était plus relaxe. Elle est devenue un peu comme ma meilleure amie en fait. Mais il y a certaines choses qu'il n'arrivait pas à dire à tout le monde. Elles, ils ne me sont pas gênées de lui dire et elles m'aident beaucoup. Et je pense que ça a beaucoup changé ma vie. Et il faut dire que quand j'étais un peu plus jeune, j'ai connu plusieurs situations qui ont vraiment été compliquées. Et c'est là que on peut dire que Jésus est intervenu et c'est un peu grâce à lui que ce matin je suis là en vie et que j'ai la possibilité de marcher, de parler, de respirer. Bon, la personne qui a changé ma vie, on peut dire que c'est Jésus. Parce que depuis qu'il a donné ma vie, tout va bien dans ma vie. Les choses sont devenues plus faciles qu'avant. Les choses pour lesquelles il me fatiguait avant, c'est devenu un peu plus facile, même à l'école, tout ça. Donc, je lui rends grâce pour ça. Waouh, ce sont de belles expériences. Tata Edith, dis-nous, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a vraiment marqué? Quelqu'un
quand on dit quelqu'un, je ne pense pas à un humain. Je préfère te dire d'emblée que ma rencontre avec Jésus dans les eaux baptismales est quelque chose que je n'oublierai jamais. J'étais très très maladive et il ne m'arrivait jamais de passer un mois sans être hospitalisée. Donc en fait, je savais que tous les mois, j'avais un rendez-vous à l'hôpital où je devais faire 2, 3 jours, parfois 4 jours. Et quand j'ai pris la décision de me faire baptiser, quand je suis entrée dans les eaux de baptême, j'ai eu l'impression d'avoir tenu la main de quelqu'un. Wow. Ouais. Et quand j'en suis sortie, à l'heure où je te parle, je suis pratiquement à 32 ans de baptême, je n'ai plus jamais fait d'hospitalisation. Plus jamais. Et je me suis retrouvée un mois après mon baptême à me demander, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas allée à l'hôpital. 2 mois. On ne m'a pas hospitalisée ce mois. 3 mois. Qu'est-ce qui est arrivé? Et je me suis rendu tout bêtement compte que j'avais fait la rencontre la plus merveilleuse qui soit pour ma vie. Gloire à Dieu. Oui. Et ça, j'ai 2, 3 expériences comme ça que je n'oublierai jamais. Donc ça, c'est le top départ de ma connexion réelle avec le Seigneur. En tout cas, on sent que c'était formidable. On sent que la connexion a été bien réelle. Et grâce à cette connexion-là, tu n'es plus jamais retourné à l'hôpital. Jamais. Jamais. Pourtant, tout le monde sait qu'avec l'âge, les drépanoes s'affaiblissent. Mais moi, je m'épanouis au fil des âges. Tu te bonifies. Je me bonifie. Tu te bonifies avec le temps, oui. Comme le vin. Éléonore, et toi, est-ce que tu as vécu une expérience que tu souhaiterais partager avec nous? Oui, plusieurs expériences. En tout cas, c'est incroyablement merveilleux de marcher avec Jésus. Et j'ai vécu plusieurs expériences puisque mon premier contact conscient avec Jésus, c'était à l'âge de 10 ans. C'est là où je l'ai rencontré véritablement. C'est là où j'ai ouvert la Bible pour la première fois. Et après ça, c'est allé de belles surprises en belles surprises. Donc des expériences, oui, j'en ai plein. En parlant d'expérience d'ailleurs, il y a dans la Bible une femme qui a aussi fait cette expérience-là. Son nom n'est nulle part mentionné, mais son histoire est très touchante. Je t'invite à lire Jean, chapitre 4, à partir du verset 5. Mais en attendant, Tata Edith, tu vois de qui je parle? Oui, La femme samaritaine. La femme samaritaine. Dis-nous un mot rapidement sur cette histoire. Voilà une dame qui a passé sa vie à passer de compagnon en compagnon. Et ses compagnons, elle les appelait mon mari. Étrangement. Étrangement, mais c'était des compagnons. Et comme toutes celles qui mènent des vies un peu compliquées, la Bible est claire parce qu'on dit qu'elle est sortie à la 6e heure. Et quand on essaie de faire la correspondance, nous sommes à midi. Le soleil est à son zénith. Qu'est-ce qu'elle va faire au puits Qu'est-ce qu'elle va faire au puits à cette heure-là? On va en arriver. Éléonore, oui. Tu as le passage? Oui. Tu peux commencer à partir du verset 5. D'accord. Nous sommes dans le livre de Jean, au chapitre 4, le verset 5. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » À la 6e heure, Jésus arrive tout fatigué. Déjà, à la 6e heure, ça correspond à quelle heure approximativement? Midi. Donc, à midi, Jésus se retrouve au bord d'un puits et il fait la rencontre d'une dame, cette femme samaritaine-là. Éléonore, dis-nous, comment on peut se retrouver à midi, aller chercher de l'eau à midi? Comment c'est possible? Franchement, je ne sais pas. Je ne peux qu'imaginer que peut-être qu'on veut se cacher des gens
qu'on ne veut pas qu'on nous voie, puisque quand le soleil est au zénith, les gens ont tendance à s'abriter, à chercher de l'ombre, à rentrer dans leur maison. Donc je me dis peut-être qu'elle ne voulait pas se faire voir, peut-être qu'elle ne voulait pas qu'on la voie, je ne sais pas. Mais comme je suis jamais allée au puits, voilà, je peux pas savoir. On n'est pas forcément de cette voilà, époque. des informations que moi je sais, c'est que c'est tôt le matin qu'on va au puits, ou bien un peu le soir au coucher du soleil. Voilà, c'est tout ce que je sais. Oui, et j'ai confirmé ça d'ailleurs avec ma mère avant de venir. Tata Edith, tu peux nous expliquer un peu pourquoi cette femme-là se retrouve à la 6e heure avec sa cruche allant chercher de l'eau? Écoute, je mène une vie de patachon. Je ne veux pas qu'on me voie. Alors, qu'est-ce que je fais? Je choisis l'heure à laquelle personne n'oserait mettre son nez au dehors. Alors, je fais vite, je puise mon eau et puis je suis repartie. Ni vue, ni connue. Et c'est là qu'elle fait la rencontre, cette rencontre-là inattendue. On va lire la suite. On va lire les versets 9 à 15. D'accord. Toujours dans le livre de Jean 4, les versets 9 à 15. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. » Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pu puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Verset 15, la femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » D'accord. Tata Edith, Jésus a soif, parce que c'est la 6e heure. Il a fait un voyage, il arrive à ce puits-là, et puis il fait la rencontre de cette dame, la femme samaritaine. Elle arrive au puiser de l'eau, et Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Elle répond à Jésus, « Comment tu peux me demander, toi un juif, à moi qui suis samaritaine, de te donner de l'eau? » Est-ce que tu veux dire un mot sur le contexte dans lequel cette histoire-là se déroule? Écoute, les Samaritains, en fait, les Samaritains et les Juifs sont des frères, parce que nous savons que c'est Ruben, la demi-tribu de Manassé, et Gad qui sont restés de l'autre côté. Donc, ils sont considérés comme des Samaritains, alors que les autres tribus ont traversé. Et Jérusalem se trouve de l'autre côté, où on adore Dieu. Et à un moment donné, c'était évident qu'il allait y avoir une fissure. Donc, au fur et à mesure que le temps passait, les Juifs qui étaient de l'autre côté de la rive se considéraient maintenant comme des Samaritains ayant avec eux adopté les coutumes, tout ce qui concernait l'autre côté de la rive. Et ça fait que l'animosité est venue. Pourquoi vous faites comme les autres alors que vous êtes avec nous? Dans ce cas, nous ne sommes plus de la même fratrie. Mais pourtant, c'est la même fratrie. Donc, les Juifs avaient développé une attitude un peu bizarre avec leurs frères de l'autre côté. Donc, ça fait qu'il n'y avait pas de rapprochement. C'était vraiment une animosité. De telle sorte que si la femme arrive à dire que comment toi qui es juif, tu m'adresses la parole pour pouvoir me demander de l'eau à boire, c'est que c'est le monde à l'envers. Parce que certainement les Juifs ne leur adressaient plus la parole. Donc elle a trouvé ça bizarre. C'est le contexte. Et on comprend mieux maintenant pourquoi la femme samaritaine dit « Mais pourquoi tu me demandes à boire, toi qui es juif ?» La suite de l'histoire, Éléonore. La suite de l'histoire. Si tu veux commenter un peu. Oui, bien sûr. C'est que
Là, Jésus lui dit qui il est vraiment. Mais de manière un peu subtile, si je puis m'exprimer ainsi. Si tu savais celui qui te demandait à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Et il t'aurait donné de l'eau vive qui deviendra en toi une source d'eau qui jaillira jusque dans l'éternité. C'est fort. C'est fort. Voilà. Tu peux dire un mot là-dessus rapidement? Ben, je veux dire que quand quelqu'un te parle comme ça, il faut essayer de comprendre. Il faut essayer de comprendre. Et je pense qu'à la fin, la femme a compris. Elle a compris. C'est pourquoi on va lire la suite. Moi, je pense que la femme est habituée à être terre à terre. La profondeur des paroles de Jésus, elle n'avait pas encore perçu la véritable signification. Parce que la suite, comme elle dit, mais tu n'as même rien pour puiser. Toi, tu vas me donner l'eau là, comment? Et puisqu'il faut que tu puises, et le puits est profond, mais comment tu vas me donner de l'eau? Mais ça n'avait rien à voir avec l'eau physique. Et c'est ce qui était intéressant. Et finalement, elle a compris. Elle a compris. Donc, d'accord, on va lire la suite. On était au verset 15 là déjà. Tu peux commencer à partir du verset 16 jusqu'au 26. D'accord. Jean 4, verset 16 à 26. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. On va s'arrêter là. Tata Edith, voilà une histoire. Jésus est au bord d'un puits, il a soif, il demande à boire une Samaritaine. Elle arrive, elle dit, mais ce n'est pas normal, moi qui suis Samaritaine, je ne dois pas te donner de l'eau. Et on comprend avec le contexte historique pourquoi elle a réagi de la sorte. Alors Jésus lui dit, si tu me connaissais, si tu savais qui était en face de toi, c'est toi qui demanderais à boire. Et en parlant d'eau, Jésus lui dit, va chercher ton mari. On peut se demander, mais quel est le rapport? Elle lui dit, donne-moi de l'eau. Et lui, il dit, va chercher ton mari. Qu'est-ce que Jésus voulait faire ressortir à travers ce passage? Jésus, c'est un grand pédagogue. C'est l'excellent pédagogue. Il part d'une situation vécue pour éveiller son sens, pour l'amener à sortir du terrain battu et à venir sur le terrain où lui, il veut jouer. Donc, quand Jésus commence à lui annoncer que, écoute, va chercher ton mari. Elle dit, j'ai pas de mari. Et le Seigneur lui dit, mais c'est vrai, tu as eu 5 maris. Et celui qui est là même, ce n'est même pas ton mari. La femme se voit complètement dénudée. Elle est complètement dévoilée. Elle dit, mais lui là, c'est un juif. Il ne me connaît ni d'Adam, ni d'Ève. Mais comment se fait-il qu'il puisse savoir que j'ai eu 5 maris et celui qui est là même n'est pas le mien? Donc, les sens de la femme commencent à s'éveiller. Elle commence à prendre conscience qu'elle n'est pas devant un homme simple. Elle dit, mais c'est pas possible. Et puis, Jésus voyant son cœur, Jésus sait que c'est une âme que je peux gagner. Il balance en même temps.
il suit. Le fil de la conversation amène la dame petit à petit à reconnaître que je suis en train de faire une rencontre extraordinaire. Je suis en présence d'un être suprême. Je suis en présence de quelqu'un qui lit, comment dirais-je, quelqu'un dirait, qui sonde les cœurs et qui connaît mes arrières et qui peut certainement connaître mes avant. Donc, elle commence à comprendre que ce monsieur-là, ce n'est pas quelqu'un de simple. Et Jésus lui dit, va me chercher ton mari. Éléonore, tu peux dire un mot rapidement là-dessus? Ben, moi, je dirais que Jésus voulait d'abord établir un contact. Et c'est là qu'il utilise l'histoire de « donne-moi à boire ». Parce que franchement, moi, je ne crois pas que Jésus avait soif. Je ne crois même pas qu'il avait soif. Celui même qui est l'eau, la source d'eau éternelle. Je ne crois pas qu'il avait soif. Mais Jésus était là spécialement pour cette femme. C'est cette femme qu'il venait rencontrer. C'est cette femme qu'il venait sauver. C'est cette femme qu'il venait changer. Et il fallait qu'il trouve quelque chose pour établir la communication et maintenant percer l'abcès. Et maintenant, oui, Nathalie, qu'on a établi le rapport qu'il y avait entre l'eau que Jésus devait donner à cette femme et le mari qu'elle devait aller chercher, qu'est-ce qui se passe par la suite? Nous poursuivons, nous étions déjà au verset 22. Là maintenant, Jésus parle d'adoration. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Tu peux poursuivre la lecture, Éléonore. Verset 22, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » On va s'arrêter là. Donc, maintenant que la femme comprend, Jésus parle d'adoration. Quel est le rapport? Il se présente, il dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Qu'est-ce qu'on peut comprendre? La graine a déjà été sémée. La graine a déjà été sémée. À partir du moment où la femme elle-même déclare que « N'es-tu pas le prophète? Tu dois être quelqu'un comme ça. » Or, nous attendons le Messie. Et le Messie qu'on dit, et puis c'est bien précisé, hein, celui qu'on appelle Christ. Nous l'attendons. Mais avant, Jésus a planté le décor. Il dit, ce n'est pas forcément à Jérusalem qu'on doit aller adorer. Parce que le temps est venu où on va adorer en esprit et en vérité. Quel que soit le lieu où tu te trouves, si tu adores Dieu en esprit, en vérité, tu agrées le Père. Donc, il avait déjà planté le décor. Et la femme a saisi la perche en lui disant, écoute, nous on attend le Messie. Et ce Messie-là, c'est Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Et Jésus profite maintenant pour lui dire, écoute, c'est moi le Christ. Celui que tu attendais. Celui que tu attendais là, tu m'as vu. Ok, on va poursuivre à partir du verset 28. D'accord. Quand elle est convaincue. Avant de lire, je voulais dire. D'accord. Quand Jésus a dit, si tu savais qui j'étais, tu allais me demander à boire. Je pense que l'eau, quand elle a dit, donne-moi à boire, l'eau là, c'était, va me chercher ton mari, en fait, pour commencer à lui dire que là où tu es en mauvaise posture face à Dieu. Et la deuxième eau qu'il lui donne à boire, c'est l'adoration. Quitte ce dans quoi tu es qui n'est pas bon, viens et adore-moi. C'est comme, vends tes biens, donne-les aux pauvres, et viens et suis-moi. Donc, c'est cette relation-là que je voulais faire avant de lire le verset 28 à 30. Tu peux lire le verset 28? Le verset 28 dit ceci. Alors la femme, ayant laissé sa cruche,
s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Il sortit de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur Merci, travail. Tata Edith. Donc, on voit par la suite que la femme samaritaine devient un missionnaire. Elle prêche désormais la bonne parole qu'elle a reçue et elle témoigne de Jésus. Mot de fin, Tata Edith. Oh, c'était une rencontre exceptionnelle. Quand je lis ce texte, j'ai besoin d'être en face de Jésus de la même manière. C'est-à-dire rencontrer le Christ en personne. Et que le Christ me dit, si tu veux boire de l'eau vive, moi, je suis là pour te l'apporter. Éléonore, mot de fin, c'est déjà la fin de notre émission. Le mot de fin, après cette belle histoire, je voudrais que nous puissions chacun à son niveau, moi la première, quand on nous dit ce que nous avons fait, comme à cette dame, évitons de rétorquer « Qui es-tu pour me dire tout ça ?» Est-ce que ce qui nous a été dit est vrai? Si c'est vrai, rapprochons-nous du Seigneur. Laissons Christ nous donner à boire et que cette eau-là jaillisse en nous comme une source intarissable. Et c'est ça qui va nous conduire vers d'autres pour leur annoncer la même nouvelle et leur donner aussi de cette eau qui jaillit en nous. Merci pour ce partage. Cher ami, je ne sais pas par quoi ta vie a été marquée, un mauvais témoignage suite à une erreur que tu as commise dans le passé, une vie dans l'illégalité, des relations avec des partenaires et que sais-je encore. Dieu veut t'utiliser maintenant pour répandre sa parole à travers ton témoignage qui certainement amènera plusieurs personnes à lui. Le sel au féminin, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.